Alors, c'est parti pour l'interview du bien-être numéro 3 2004. Je lance l'invitation à Yvonne en espérant sincèrement que ça. Donc, Yvonne, normalement, je t'invite. Coucou Virginie. Coucou Valérie. Yvonne a rejoint la vidéo. Maintenant, il faut qu'elle accepte le lien. Je t'invite, Yvonne, à rejoindre le live. Ok. Donc, coucou à Lauriane. Coucou à toutes les filles qui se sont reconnectées pour supporter et soutenir Yvonne pour cet exercice qui n'est pas facile, mais qui est très sympa. Pas de lien. Ok. Je t'ai envoyé. Si tu veux, Yvonne, essaye de m'envoyer toi comme quoi, coucou Linda, comme quoi tu veux rejoindre le live. Comme ça, j'accepte ta demande peut-être. On a fait un test hier avec Yvonne et ça a fonctionné très très bien. Et à chaque fois, ah, quand je fais moi le truc, lancer un lien avec Yvonne, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. S'il vous plaît, je veux que ça fonctionne. C'est fait, affiché. Oui, c'est bon Yvonne, C'est bon? C'est bon? je te vois. Oui, c'est bon. Allez, je vais essayer de régler ça. Donc, Voilà. Merci à toutes les filles qui se sont reconnectées du coup. Merci beaucoup. bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Johanna. Bonsoir. Merci encore Yvonne pour avoir accepté mon invitation à participer à l'interview du Avec bien-être. plaisir. Je sais que c'est pas facile pour toi. Je Non. vais vraiment essayer de te mettre à l'aise pour que l'échange soit sympathique et convivial pour toi. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ça va Ok. aller. Au moins, on n'a pas mis longtemps finalement pour avoir la belle connexion. Donc c'est cool. Oui, 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 oui. Parce qu'en fait, je ne recevais pas tes liens. Tu vois, les liens que tu m'as envoyés, je cherchais, je ne voyais pas. C'est pas Et grave. comme je suis pas très douée encore avec Instagram, je vais finir par y arriver. Mais oui. Et puis tu m'as envoyé le lien et voilà. Et voilà. Donc du coup, Yvonne, puisque tu es là, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bien. Je m'appelle Yvonne Vidal, donc je vis sur Vendargue, proche de Montpellier, une dizaine de kilomètres. J'ai 60 ans, bientôt 61. Un peu difficile à avaler la pilule, mais bon. Voilà, je suis maman de trois grands-enfants. Donc l'aîné va avoir 39 ans, 39, 37, et mon petit dernier, il va sur ses 30 ans déjà. Donc Déjà. et oui, ça passe. Voilà, et je suis mamie de deux petits-fils, donc du côté de ma fille aînée, et Ouais. voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis d'origine allemande, donc si mon accent ressort parce que je suis un peu stressée malgré tout, pardonnez-moi. Ça fait de ton choix. Voilà, et je suis venue vivre en France à l'âge de mes 19 ans. D'accord. Ok. Voilà. Et t'as appris le français en Allemagne parce que ton français est très très parfait. Quoi, il est parfait. Alors en fait, j'ai ma maman qui était d'origine alsacienne et mon papa allemand. Mm. Donc, on venait souvent en vacances, bon, d'abord un peu en Alsace, puis dans le sud de la France, puisque ma grand-tante habitait à Carnon. Mm. Et à l'âge de mes, on va dire, 11-12 ans, j'avais un tel amour pour la France que j'ai dit plus tard, je vais vivre ici. Et en fait, j'ai orienté toutes mes études là-dessus, apprendre le D'accord. français. Puis j'étais douée en langue, donc moi, les langues, c'était important. Et voilà, et puis un jour, j'ai rencontré mon chéri à la plage. Et voilà, sans se préciser, ben oui, il va falloir faire un métier où tu vas pouvoir vivre en France et parler Mm. français. Ouais. Et Voilà. moi, du coup, Yvonne, moi, je t'ai rencontrée. Alors, je regarde mes diplômes qui sont affichés chez moi en 2021. Je t'ai Ah rencontrée en oui, 2021. 3 ans Oui, déjà. exactement. Parce que du coup, Yvonne est ma maître Reiki. Donc, c'est Yvonne qui m'a initiée au Reiki 1 en 2021. Ensuite, on a fait le Lao Chi 13e octave en 2022. Oui. Reiki 2 en 2022 après le Lao Chi. Et normalement, cette année, c'est Reiki 3 avec toi.
Exact. Voilà. Je sais pas. Ça va être chouette. Oui. Et donc, j'ai invité Yvonne parce que du coup, comme c'est ma maître et enseignante Reiki avec qui j'ai beaucoup de liens, on s'entend très bien et c'est une belle personne que j'ai envie de faire découvrir, je lui ai proposé de participer à l'interview du bien-être. Donc, sachez que depuis 2022, je demande à Yvonne de participer et c'était très difficile. Et aujourd'hui, on est en 2024 et elle a accepté. Bon, un peu poussée quand même aussi par une amie commune hein, qui m'a dit ouais mais tu l'as pas Oui. fait, comment ça se fait Et oui, par contre, Lina, donc Little Moon Les Reiki, Timons. qui Ouais. nous a mis en contact, effectivement. Mm. Mm. Du coup, c'est une très belle rencontre que je suis trop contente d'avoir fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, tu as découvert le Reiki et pourquoi tu as décidé de devenir maître Reiki? Oula, c'est une longue histoire. On va essayer de faire court. Comment j'ai découvert le Reiki? C'est très simple. J'ai derrière moi une vie, on va dire, d'enfance très difficile. Donc, ben, je suis issue d'une frère. On est trois sœurs Mm. et on avait une maman qui n'a pas été très sympa avec nous. Donc, on rentre un peu dans le cadre de l'enfance maltraitée, physiquement, Mm. psychologiquement. Donc, c'est quelque chose qui m'a forgée et qui a fait que je me batte contre cette injustice. Et bon, ça m'a forgé, ça a créé ma vie au fil du temps. Et puis, en fait, j'ai quitté le domicile à mes 19 ans. Après, je suis venue vivre en France. J'ai rapidement voulu avoir des enfants parce que j'avais un manque affectif qui était juste énorme, mais vraiment énorme. Syndrome de l'abandon, des choses comme ça. Mm. Et par la suite, bah, je suis devenue maman rapidement. À 24 ans, j'avais déjà deux filles. Et un jour, il m'est arrivé un accident avec ma cadette, donc ma plus jeune fille. Et là, c'était dramatique pour moi, énorme culpabilité. Mm. Et à ce jour-là, enfin, c'est à partir de ce moment-là que j'étais prise par d'énormes crises d'angoisse. D'accord. Crise d'angoisse, par crise de panique. Mm. Voilà, donc ça a été traité à un moment donné avec des médicaments, etc. Et Mm. puis en 2000, on a eu un décès dans la famille qui m'a énormément affectée. Et là, c'était vraiment un peu, on va dire, la descente aux enfers. Là, j'ai vraiment perdu pied parce qu'à tout cumuler, l'enfance, l'adolescence, Mm. le côté professionnel aussi, parce que je suis partie du privé, j'ai quitté le privé pour entrer dans une administration, que voilà, bref, le tout cumulé, même si je suis quelqu'un de très forte, de très Mm. costaud, à un moment donné, j'ai craqué et je suis Ouais. descendue en fer, j'ai arrêté de manger, je suis devenue anorexique et puis voilà. Donc, bien sûr que j'étais suivie par psychologue, psychiatre, tout ce qu'on veut, sauf que moi j'ai un peu horreur d'avoir une liste longue comme ça de médicaments qui en fait te met dans un état second où tu n'es même plus capable en fait, de voir vraiment la vie. Donc même mes enfants, j'avais du mal à m'en occuper, je pouvais plus prendre la voiture ni rien. Et en discutant un soir avec les enfants, en leur expliquant, voilà, maman elle n'est pas bien, mais ça va passer, vous inquiétez pas, ta, 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 ta. Le Mm. lendemain, il y a ma seconde fille, donc avec laquelle j'ai eu l'accident, qui rentre à la maison après le collège, avec un petit bout de papier gribouillé avec un numéro de téléphone. Et elle me dit, maman, ça sera bien que tu ailles voir cette dame, c'est la maman d'une copine, et elle soigne avec les mains. Mm. Ok. Et puis, elle soigne avec les mains. Donc au début, bon, c'est pas trop mon truc, c'est quoi ce truc-là? Mais quand on est très mal, Mm. eh ben, on cherche à s'en sortir par n'importe quel moyen. Ouais. Et donc, j'ai dit, bon, pourquoi pas? Et donc, j'ai téléphoné, j'ai pris mon rendez-vous, je suis allée, c'était une maître Reiki, qui était comme moi dans une administration, mais qui faisait ça à côté. Mm. Euh, et elle m'a proposé 4 séances. Et au vu de cette rapidité d'apaisement et de calme que j'ai retrouvé, euh, c'était évident que j'étais très curieuse, je suis quelqu'un de très curieuse. Mm. Et quand elle m'a dit que de toute manière elle enseignait, bah oui, ma voie était trouvée. Tout à fait. Et Voilà. c'était une
lancé dedans instinctivement? T'as pas, tu t'es dit, bah oui, en fait, ça m'a tellement procuré de Oui, bien-être oui, finalement. oui. Tu t'es dit, bah oui, je crois en cette pratique parce que ça m'a apporté ce bien-être et ce réconfort. Donc, je veux m'initier à cette technique. C'est-à-dire, c'est allé très très vite en fait, parce que bon, j'étais sous médicaments, hein, très Oui. fortement dosés, Mm. et il m'a bien précisé, surtout, tu n'arrêtes pas tes médicaments, on fait les 4 séances, donc j'ai vraiment suivi le protocole. 4 séances, une séance 15 jours après, et encore une 15 jours après, etc. Et Mm. j'ai à un moment donné, je ne pensais même plus aux médicaments. D'accord. Il me tardait de retourner la voir. Et elle était très pédagogue aussi, très à l'écoute. Et c'est ce qu'on ne trouve pas forcément aujourd'hui. On a un rendez-vous, c'est 10 minutes, un quart d'heure et voilà. Mm. Donc elle a pris le temps. Quand j'ai vu qu'en fait, petit à petit, j'avais plus besoin de médicaments, qu'il suffisait de poser mes mains, euh, pour moi, c'était vraiment une béquille de secours. Mm. Quand j'étais jeune, du côté de mon papa, tout le monde est enseignant. Et D'accord. moi, je rêvais d'être enseignante. Sauf que bon, ma maman, elle m'a mis un peu les pattes de travers. Et quand ma maître Reiki m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je t'enseigne, je te transmets, et tu peux Mm. aller jusqu'à l'enseignement. J'ai entendu enseignement, bien-être, j'ai vu sur moi ce que ça donnait. Oui, 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 de suite, direct. D'accord. Ok. Ah, il y a des feux d'artifice qui se sont Que ça, affichés. ça C'était magnifique. C'était comme si c'était oui, voilà. pas les pieds. Je sais pas Voilà. si c'était connecté, mais en tout cas, c'était très beau. D'accord. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer combien ton périple, quoi, ton aventure pour être enseignante et maître équipe, parce que je sais que tu as passé plusieurs fois certains degrés pour être sûr de bien pouvoir enseigner derrière, parce qu'on en a on a échangé dessus Oui, oui. quand je suis venue faire mon premier degré et mon deuxième degré avec toi. Et je trouve que c'est assez important de partager ce souci-là de transmettre quelque chose pour toi qui a de la valeur et où tu te sens vraiment attaché à transmettre quelque chose pour toi qui a du sens et qui a une valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer combien de temps tu as mis, par exemple, pour devenir maître, combien de niveaux tu as repassé ou pas, pour nous expliquer un petit peu bah, tes valeurs à toi et qu'est-ce que tu as envie d'enseigner aux futurs bah, maîtres comme moi en Ouais, devenir, ouais, ouais, ouais. expliquer aux personnes qui nous Bien regardent. sûr. Alors, ce qu'il faut savoir déjà au départ, c'est qu'il y a plusieurs écoles de Reiki, hein. Il y a une trentaine d'écoles de Reiki, il y a énormément de sous-branches et encore de sous-branches. Mm. J'ai fait mes 2 premiers degrés avec donc ma toute première maître de Reiki. Ensuite, au sein de mon travail, dans l'administration où je travaillais, bon, je peux le dire, hein, je travaillais Oui. comme secrétaire en police nationale. Donc, c'est quand même un domaine très compliqué, hein, Mm. où il y a beaucoup de violence, de criminalité, etc. J'ai fait plusieurs services et j'ai eu la chance de faire 11 ans de renseignements généraux. Et comme j'étais au service documentation, j'avais un peu l'accès aussi à tout ce qui était phénomène religieux, sectaire, etc. J'adorais ça. Donc là, j'avais déjà un point de vue. D'accord. Euh, euh, mes différents niveaux, c'est que ben, au sein de la police, en fait, j'avais une collègue de travail qui était maître Reiki et je ne le savais pas. Et du coup, quand c'était question de passer mon 3e degré vers mon 4e, ben, j'ai décidé de le faire avec elle. Et donc, j'ai Oui. fait niveau 3 et 4 avec elle. Elle était issue d'une certaine école et puis au fil on va dire, des recherches, de mes propres recherches, je cherchais toujours d'autres personnes qui pratiquaient du Reiki, Mm. qui proposaient du partage Reiki aussi. Et j'ai découvert, en fait, il y avait plein de gens autour de moi qui avaient un truc en plus. C'était ou un symbole, ou des sons, ou des techniques japonaises de Reiki que je n'ai jamais Mm. vues. On parlait d'idiot d'une manière philosophique que j'ai jamais entendu parler. Et donc, en fait, à chaque fois, moi, je ne me sentais pas légitime. Et D'accord. donc, j'ai repris rendez-vous avec la personne que j'avais rencontrée sur le moment qui me paraissait sérieuse. Et Mm. je repassais mon niveau 3, mon niveau 4. Ensuite, j'ai trouvé quelqu'un qui était dans la lignée de Nita Oui. Monganu, qui m'en met aujourd'hui. J'ai repassé tous mes niveaux avec lui. J'ai accédé à un Reiki autre. Mm. Et, et voilà. Et puis, c'était toujours cette recherche.
de proposer quelque chose de complet, d'avoir vraiment D'accord. toutes les clés pour pouvoir transmettre quelque chose d'adéquat, de conforme, de solide et droit. Mm, Moi, c'est la d'accord. droiture qui est importante. Oui. Avant de continuer sur les questions, est-ce que déjà tu peux nous expliquer, bon, aux personnes qui sont là et qui nous regardent, qu'est-ce que le Reiki, afin qu'elles puissent avoir une vision globale de cette pratique énergétique? Ok. Alors, pour être très simple, le Oui. Reiki, c'est une technique de bien-être d'origine japonaise, très facile et accessible à tous. Mm. Ce que je souhaite surtout préciser là-dedans, c'est une technique de bien-être, Oui. ni une médecine, c'est pas une médecine holistique, c'est pas une médecine alternative, c'est une technique complémentaire. Oui, tout à fait. Ok, donc voilà, ça c'est très important. C'est vraiment très simple. C'est une technique de bien-être qui a été conçue au Japon par Mikoru Usui Sensei il y a une centaine d'années en arrière maintenant. Il est décédé en 1926. Euh, Mm. on travaille avec nos mains. En fait, on canalise cette énergie-là et on la met à disposition du receveur ou de notre client à Mhm. travers nos mains. En aucun cas, on peut manipuler cette énergie-là, c'est-à-dire on est juste un canal. Et c'est ça Tout qui à m'a, fait. voilà, c'est ça qui m'a plu dans cette technique-là. Voilà, et quand on le ressent, on a encore plus. Voilà, c'est vraiment très simple, très doux, très agréable. Voilà. Oui. Et du coup, toi, tu as deux, entre guillemets, tu as le Reiki Usui que tu Oui, proposes, oui, donc sur 4 degrés, si j'ai bien compris. oui, Voilà. oui. Mm. Et ensuite, tu proposes pour les personnes qui ont atteint le Reiki 4, le Reiki Karuna. Alors, le Reiki Karuna, je le propose une fois que tu es initié au troisième degré Reiki Usui. Tu peux accéder D'accord. au niveau praticien Reiki Karuna 1 et 2. Et tu peux accéder à maître Reiki Karuna, donc en tant que maître enseignant, si tu es maître Reiki Usui. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Reiki Usui et Reiki Karuna, s'il te plaît? Ok, Reiki Usui, pour moi, c'est un droit de naissance. C'est quelque chose qu'on a tous quand on vient sur Terre, mais quand on a notre naissance, mais qu'on oublie. Le Reiki Usui, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est un Reiki de réveil. C'est une énergie qu'on réveille en nous. L'énergie est partout autour de nous. Oui. Tout est énergie d'ailleurs. Et nous, on canalise cette énergie-là. C'est vraiment la plus haute énergie qu'on peut actuellement canaliser en tant qu'être humain, qui vient du plus haut de l'univers, qui est pure, qui est propre, qui a sa propre intelligence. Donc, pour moi, c'est réveiller quelque chose en nous qu'on avait Mm. oublié. Le Reiki Karuna, après, on va vibratoirement aller un peu plus loin avec d'autres D'accord. symboles. On va aller beaucoup plus loin. Je dirais plus que c'est le Reiki de l'éveil énergétiquement et aussi dans notre façon de travailler, dans nos apprentissages, dans nos prises de conscience. On va beaucoup plus loin aussi au niveau de la spiritualité. Mm. Voilà. Mais déjà, c'est assez déjà conséquent et je trouve très bien documenté et l'enseignement déjà pour le Reiki Usui est déjà bien Oui. complet parce que on apprend parce que être praticien Reiki, en tout cas pour moi, ce n'est pas simplement d'apposer les mains et d'être canal et d'envoyer l'énergie Reiki. Parce que derrière, quand même, il y a, par exemple, les idéaux Reiki. Il y a des idéaux. Il y Tout a à fait. une manière d'être. Et je pense qu'il y a, comme en médecine, alors sans faire de comparaison, mais il y a une déontologie, Tout voilà, qui à fait. importante. Est-ce que tu peux nous partager Vous êtes- un petit peu cette déontologie et La, ce... la déontologie dans le Reiki, en fait, alors si je parle avec mes mots à moi, c'est que je suis enseignante Reiki, oui, tout le monde peut y accéder hein, si on Tout à en a envie. Le Reiki n'est ni un phénomène sectaire ni une doctrine. Par contre, il y a des règles quand même à respecter. C'est-à-dire, on n'émet pas un diagnostic médical, même si certaines personnes ont des capacités, des facultés de voir, d'entendre, etc. fait. Euh, C'est autre chose. voilà, on ne donne pas,
on ne donne pas de prescription médicamenteuse, d'accord? On n'émet pas d'avis médical. Par contre, si je parle de ma façon de travailler, pendant très longtemps, de par les souffrances subies et comment je m'en suis sortie, j'ai rencontré quasiment que des personnes avec la même problématique. Et donc, étant passée par là, j'étais à l'écoute et j'ai pu montrer on peut s'en sortir, on va y arriver. Il suffit d'être patient. En aucun cas émettre un jugement, c'est-à-dire de vraiment accueillir la personne ou le client avec toute notre bienveillance. Voilà. Oui. Après, comme dit Nita Mokanu, heureusement qu'il nous a créé des manuels qui sont juste exceptionnels. Et dès Exact. le degré, au milieu de son manuel, il y a un manifeste que vous pouvez retrouver sur son site, sur le mien aussi, qui explique bien le Reiki est. Alors, je dis des fois Reiki, excusez-moi, je parle à l'allemande, donc c'est Reiki. Mon maître me reprendrait. Donc, le Reiki est et le Reiki n'est pas. Voilà, et ça c'est super important et c'est quelque chose que j'invite vraiment tout le monde à regarder. Voilà. Tout à fait. Oui, parce qu'en fait, quand toi, tu enseignes le Reiki, il y a toujours un manuel. Donc, nous, on utilise celui de Nita Mokanu parce que donc c'est notre maître, voilà, qui en tout cas, toi, c'est ton maître et du coup, toi, tu es ma maître, mais du coup, lui, c'est aussi un de mes maîtres. Et il y a toujours un manuel, une façon de suivre où il y a des, euh, des principes à garder et on ne peut pas faire n'importe quoi Il faut pas faire en utilisant cette énergie-là et cette technique, en fait. De toute façon, l'énergie Reiki, si on le traduit bien, le Rei, c'est l'énergie universelle de vie Oui. et qui va travailler, qui va se fonder avec notre Ki. Nous, on est juste un canal. Tu peux faire un canal, enfin tu le sais, uniquement en direct et pas à distance. Voilà, moi des initiations à distance, c'est juste hors de question, autant à la Rochi qu'en Reiki. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Et puis c'est aussi l'échange et le partage de mon expérience qui n'est pas la vôtre. Et à chaque début de stage d'ailleurs, je vous dis, dans tout ce que je vous raconte, ne me croyez pas. Faites comme si vous avez entendu des choses et faites vos propres expériences. Totalement. Mais par exemple, Yvonne, elle a une façon de pratiquer qui est différente de la mienne, puisque on est deux personnes différentes. Et c'est vrai que Yvonne, avec, je sais pas si c'est en lien avec tes origines allemandes, mais par exemple, tu vas être très structurée. Le protocole avec Yvonne va être une façon de faire avec des placements de mains bien définis, etc. Et moi, je vais pas faire comme Yvonne, mais c'est pas grave. Par exemple, Yvonne, hier, elle est venue au cercle de femmes. Je peux le dire ou pas que tu es voilà. Du coup, j'ai réalisé une séance énergétique hier. Et alors, déjà, j'étais en stress, elle ne le savait pas. Parce que comme je sais que c'est elle qui m'a formée, je me suis dit, non, mais si ça loupe, je suis foutue. Non, mais en fait, donc, je lui ai pas dit que c'était la première que j'étais stressée. Donc, j'ai réalisé la séance énergétique qui s'est très bien déroulée et bah voilà, les femmes qui étaient présentes, elles m'ont fait un très joli retour. D'ailleurs, toi aussi, tu m'as exprimé ton retour. Alors que je sais que j'ai fait ma séance à moi, mais pas comme Yvonne. Alors, mon maître que j'adore te dirait, elle a fait sa ratatouille. Voilà, mais je pense que c'est important que chacune utilise ses outils et ses pratiques. Voilà. Mais au moment qu'il y a une éthique qui est juste et correcte, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Après, il faut savoir aussi, tout maître Reiki connaît, on a d'autres techniques, on a d'autres outils. Voilà. Au bout d'un certain temps, il est vrai qu'on pratique un peu tout à notre manière. Moi, je suis
semble très tard que j'ai eu allez, on va dire entre guillemets, hein, ne le prenez pas pour du content. Mon arrière-grand-mère alsacienne, par exemple, elle était guérisseuse dans son village. Elle m'aurait transmis des facultés. J'en sais rien, elle est décédée avant ma naissance, quelques jours avant ma naissance. Mais ça avait un sens quand même parce que je sais que les vrais guérisseurs, ils transmettent leur savoir que vraiment vers la fin de vie. Après, dans ma pratique, donc ça fait depuis 2004 quand même que je suis maître Reiki. J'ai repassé ma maîtrise en 2008 et j'ai révisé en 2012 avec Don Jean Brun et ensuite j'ai rencontré Nita en 2017. Et là, c'était la révélation parce que c'était quelqu'un qui, il a le savoir, il a l'humilité, il a l'humanité et surtout il s'est positionné, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et moi, en voyant ça, je dis punaise, mais c'est ce maître-là que j'attendais. Il n'y a pas de faux filage. C'est comme ça, c'est pas autrement. Dans ma transmission, je fais exactement pareil. De temps en temps, je lâche un peu une bride, mais si je vois que c'est du grand n'importe quoi, hop, je resserre. Non, tu es très structurée dans tes Après, transmissions. chez vous, ce que vous faites chez vous, je ne suis pas là pour surveiller, c'est pas mon but. Je vous accompagne, il n'y a aucun souci. Mais après, chacun adapte. Ensuite, j'ai eu ce besoin à un moment donné, parce que des fois, quand on s'écoute, quand on s'entend donner des conseils aux gens, alors pour les conseiller, on va dire, faites une séance de méditation, posez-vous, des choses simples. Des fois, je me dis, mais est-ce que tu es légitime dans ce que tu dis? Est-ce que tu es légitime dans ton interprétation d'où vient la souffrance? L'énergie Reiki d'elle-même, elle va à la source. Si tu as mal au ventre, elle va pas forcément te guérir ton mal à l'estomac. Elle va aller à la source, le pourquoi du comment. Un peu en fait comme l'acupuncture. On pose des aiguilles, mais mon acupunctrice ne va pas me poser les aiguilles sur mon estomac parce que j'ai mal à l'estomac. Elle va chercher le méridien malade ou difficulté. Voilà. Donc là, c'est pareil. Donc, le fait de conseiller les gens, de les accompagner, à un moment donné, je me demandais ma légitimité. Et du coup, ça m'a appris, j'ai fait une formation de psychopraticienne derrière. C'est très bien. Voilà. C'est très bien parce que je pense qu'en plus, tu as d'autres formations que le Reiki. Oui, Et c'est ça qui te permet aussi d'accompagner les clientes et les élèves, quoi. Voilà, parce que tu as une certaine pédagogie qui fait que, en tout cas, après, ça match avec certaines personnes et ça ne match pas avec tout le monde. C'est normal, chaque personne doit retrouver son enseignant et son maître parce qu'il y a une certaine confiance. Moi, je t'ai rencontré et ça a tout de suite matché. Parce que même si dans ma pratique, je vais peut-être associer le Lao-Chi avec le Reiki, avec la flamme violette, et parce que moi j'ai mon propre protocole avec mes guides, mais parce que c'est OK et c'est comme ça, j'ai besoin, et je le sais, d'une structure de base très solide et très scolaire. Et je suis comme ça. Parce que j'ai besoin d'avoir des choses très scolaires surtout, comme le Lao-Chi très scolaire et le Reiki. Mais après, je mélange parfaitement, même si c'est peut-être pas OK pour tous les maîtres de mélanger les pratiques. Pour moi, c'est ainsi. Mais je sais qu'en tout cas, j'ai une base bien stabilisée et bien structurée. C'est pour ça que quand je voulais continuer, quand je voulais aller vers le niveau 3 et le niveau 4, c'est toujours une remise en question. On apprend tout le temps, il y a toujours quelque chose de nouveau. Des livres, j'en ai plein de livres. Après, je suis honnête aussi, je cherche aussi en Allemagne. Donc, chez moi en Allemagne, le Reiki est remboursé par les mutuelles. En Suisse aussi, j'ai une de mes meilleures amies, Fatima, qui travaille en Suisse, qui est infirmière. La première année qu'elle est partie là-bas, elle m'a appelé et Yvonne, tu n'imagines pas le nombre de cabinets Reiki qu'il y a ici, c'est génial, c'est remboursé par les mutuelles. Donc voilà, et quand je remonte chez moi dans ma ville où j'ai grandi, où j'ai fait mes études, oui, il y a des cabinets Reiki. À Berlin, il n'y a pas très longtemps, ils ont cherché des praticiens Reiki pour les intégrer dans les urgences SOS main, urgences cardiaques et les transplantations cardiaques, tu vois. Donc, il y a vraiment une plus grande ouverture qu'ici en France. Voilà. Et puis, parce que c'est encore très il faut voir l'enseignement de la même manière que on apprend à marcher, on apprend à courir,
Mm. Mais chacun a sa manière de marcher, de courir. Nous sommes toutes différentes, mais nous pouvons tous le faire. Après, ce que j'ai beaucoup apprécié chez toi en tant que maître et enseignante, c'est que tu nous permets, quand on valide avec toi un degré, de revenir et revoir le degré que nous avons passé sans que tu nous dises sans payer en fait la formation. Oui, non. C'est ça que j'ai apprécié, c'est vraiment que tu nous lâches pas dans la nature. Bah, depuis 2021, on se côtoie et on fait du Reiki Merci. partage et on revoit des degrés, Ouais, etc. ouais. Parce qu'il y a toujours, comme tu nous dis, il faut toujours pratiquer. Et si on pratique pas, eh ben, il faut toujours se renseigner sur des nouvelles techniques, revoir les choses, etc. Et je trouve que chez toi, tu as vraiment ce côté instinct, tu vois, de dire, ah, mais c'est mes petits bébés, je prends soin d'eux et Et je trouve ma ça fille, vraiment bienveillant. si ma fille est élémentaire, elle va te dire, oh là là, ma mère est ainsi. Non, parce que ma fille, elle est ainsi. Non, mais ça fait quand même, c'est pas comme si tu nous voyais une fois et après c'est fini. Tu Ouais. gardes toujours le lien et tu nous Regarde. permets Ouais. toujours de revenir vers toi parce que tu es notre référence pour améliorer notre technique. Puis même moi, une fois, je me rappelle, après le Laoti, donc c'était pas le Reiki, mais j'avais ma première, la première personne avec qui j'ai utilisé cette technique. J'ai eu un doute, je t'ai appelé Oui. et tout de suite tu m'as répondu et tu m'as dit bah voilà, il y a ça, ça, ça. Hum, Et je trouve que c'est valorisant d'avoir une enseignante qui soit à l'écoute et qui nous guide même après la formation. Pour moi, c'est important. Pourquoi? Quand j'ai commencé dans le Reiki, j'avais 2 jours de formation. Encore, ma toute première maître de Reiki proposait des partages Reiki, donc il n'y avait pas de souci. Après, ma seconde maître de Reiki, non, peut-être professionnellement, elle n'avait pas trop le temps, voilà. Le troisième aussi, mais il y avait des choses qui me convenaient pas trop. Mm. Euh, et après, je mis en place mes propres révisions. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même si l'enseignement, la transmission, c'est toujours la même chose, à chaque stage, il y a des personnes différentes, avec des attentes différentes, avec des problématiques différentes, etc. Mm. Pour moi, 2 jours de stage, ce sont aussi 2 jours de partage, où on peut un peu Oui. poser ses valises. On vient vers un stage Reiki parce que voilà, on a une problématique, on aimerait être plus zen, moins dans le stress, ou parce que peut-être on a une affection douloureuse ou autre. Et donc, Mm. à chaque fois, moi déjà, j'apprends beaucoup de choses par rapport à mes élèves. J'apprends des Mm. nouvelles choses que j'intègre aussi, que je retravaille, des fois sur moi-même aussi. Vous m'apprenez énormément, mais c'est un peu comme une formation en continu. Mm. J'invite toujours tout le monde de revenir autant de fois que vous avez besoin jusqu'à ce que vous soyez maître. Et même une fois que vous êtes maître, c'est pas Ouais, un accomplissement. C'est encore un tout nouveau chemin qui s'ouvre. tout à Puisque fait. j'ai repassé mes niveaux 3 et 4 avec Nita, mon canuf, en 2017, et encore, c'était entre 2 opérations du dos. Hein. Donc, c'était Mm. vraiment le dernier cara où je pouvais y aller, et c'était ce stage-là et pas un autre. C'est encore plus présent parce que Nita propose aussi qu'on puisse revenir réviser. Quand j'étais dans sa formation, à un moment donné, j'ai fait les grands yeux, je l'ai regardé, il m'a dit, il y a un souci? Je dis, bah oui, parce qu'en fait, tout ce que tu es en train de nous expliquer, moi, les initiations, je les avais appris dans un sens inverse. Et donc, dans ma tête, Mm. j'étais en train de me dire, oh, le nombre de gens que j'ai initiés et que j'ai tout fait de travers. Mon Dieu, mais comment je vais faire pour rappeler tout ce monde? Voilà. Mm. Et donc, bon, il m'a répondu un petit truc un peu rigolo. Donc, je dis, bon, ben, tant que je savais pas, oui, mais maintenant, si. Et puis, en fin Mm. de compte, oui, toutes les écoles sont différentes, les initiations étaient bonnes Totalement. et tout. Mm. Mais si je pouvais, si je pouvais, je recontacterais en fait tout le monde, leur proposer, voilà, toutes les personnes avant 2017 qui ont fait des formations avec moi, vous avez envie de revenir réviser, mais venez réviser. Oui. Venez compléter la formation de base, la formation initiale, venez revoir un stage. Voilà. Et puis j'adore.
Bah oui, et surtout que c'est très apprécié parce qu'on a Lauriane Oui. qui a écrit, ça permet de se rebooster et Ah, de se sentir accompagné. Donc, oui, tu vois, c'est comme quoi, vrai. Oui, oui, c'est oui. valorisé pour tout Oui, le monde. Et ça, c'est vraiment super. Yvonne, oui, pour qui et pourquoi tu conseillerais de réaliser des séances Reiki? pour tout le monde. Il y a pas de distinguo de la future maman au nourrisson, au jeune enfant, toute personne qui à un moment donné rencontre peut-être une difficulté dans sa vie, c'est possible, hein, Mm. au niveau santé, au niveau professionnel. Tout simplement quelqu'un qui a envie de se prendre 1 heure de temps pour soi, de se poser, une petite musique, une séance de Reiki. Mm. D'autant plus que le Reiki travaille quand même sur 4 plans, hein. Le Tout mental, à fait. l'émotionnel, le physique, le spirituel. Et l'énergie Reiki ne fonctionne pas uniquement que la séance. Il y a aussi les 5 idiots que nous, en tant qu'enseignants, en tant que praticiens, on essaie d'adapter, d'intégrer dans notre vie au jour le jour. Ça Mm. permet aussi de le partager avec nos clients. Donc, Oui. moi, personnellement, écoute, j'ai de la jeune femme qui a du mal à tomber enceinte au bébé. J'ai de tout âge et l'accompagnement de fin de vie. D'accord, ouais. Ça importe de le dire. C'est un peu, c'est pas évident. Le Non. dernier accompagnement, c'était mon papa, que j'avais pas vu depuis, on va dire, 30 ans. Et Mm. puis, je suis quand même allée l'accompagner. Et là, les idiots m'ont énormément aidé, notamment un troisième que j'ai Mm. beaucoup travaillé. Donc voilà, tout le monde peut venir si c'est pour 1 heure de détente, si c'est pour un accompagnement parce qu'on veut changer de profession, de travail, ou parce que je souffre de douleur, je suis en stress, j'ai des crises de panique, j'arrive plus à dormir, j'ai une migraine, etc., etc. Toujours attention, je suis pas dans le médical, je suis ni médecin, ni Mm. thérapeute. Je suis praticienne enseignante Reiki, psychopraticienne. J'ai différents Reiki que j'ai appris. Mais je le précise, voilà, venez pas me voir si vous voulez un diagnostic ou un truc comme ça. Exactement. Rien. Mm. Voilà, je En renvoie fait, toujours chez le médecin. ça peut être en complément, bien entendu, d'une prise en charge C'est médicale. en charge médicale, tout à fait. C'est ça, c'est C'est en complément. complémentaire. C'est complémentaire. Et C'est exactement ça. depuis le mois de janvier, j'ai décidé de mon côté de proposer des séances Reiki aux personnes atteintes d'un cancer. Oui, j'ai Parce vu. que le Reiki, il est vraiment très très efficace avant une chimio et après chimio. Voilà, Ouais. vraiment Et d'ailleurs, énormément, ça peut aider. euh, on avait échangé dessus quand je suis venue faire le Reiki 2, parce que c'était en 2022, que tu m'en avais parlé aussi avant une injection de dose Covid pour le vaccin. Covid. C'est pas un vaccin de toute façon. Sur l'injection qu'on a pour contre la Covid et ensuite après l'injection Oui. de C'est hyper important parce que le Reiki nous permet de garder un taux vibratoire élevé. Si on fait notre autotraitement tous les jours consciencieusement, on garde quand même, on est énergétiquement, pardon, on est plus haut et on augmente notre immunité aussi. Donc c'est hyper important. C'est hyper Mm. important. Et du coup, au niveau des problèmes de cancer, bon, moi j'étais atteinte d'un cancer en 2008. J'ai pas eu de chimio ni de radio, ça a été vraiment pris à temps. Et mon gynéco, quand il m'a demandé, mais vous voulez rien, c'est bien, mais vous allez faire quoi? Moi, je dis, vous inquiétez pas, je vais me faire des séances de Reiki, ça va aller très bien. Après, je vais pas dire que ça m'a stoppé, que ça a arrêté, quoi que ce soit. J'ai des soucis Mm. de santé comme tout le monde. Euh, il y a des moments où je suis obligée de prendre des traitements, j'ai une maladie orpheline, mais c'est justement grâce au Reiki, j'ai pas besoin de tonnes de médicaments et surtout que partout où je vais mes mains. J'ai mal à la Mm. gorge, j'ai mal aux dents, j'ai mal de tête, il y a mes mains. Voilà, donc et du coup le cancer, oui, parce que mon papa il est décédé d'un cancer, double cancer. L'année dernière, j'ai perdu ma tati en Allemagne.
Et ma famille en Allemagne, quand ils ont un problème, un souci de santé, ils vont pas voir quelqu'un qui fait du Reiki en Allemagne. Non, non, on appelle la nièce qui est en bas dans le sud de la France, qui est à 1000 kilomètres. Et j'ai décidé donc de suivre ces personnes-là qui font appel à moi gratuitement. D'accord. Alors du coup, est-ce que tu peux nous donner les bénéfices pour toi de réaliser des séances de Reiki? Les bénéfices, c'est extrêmement apaisant, c'est Mm. c'est calmant, ça augmente notre taux vibratoire, ça nous permet de nous recentrer, de rester centré sur nous-mêmes. Le Reiki revitalise en fait notre corps, notre esprit, tout notre système énergétique, puisqu'on Mm. travaille, on positionne nos mains sur les différents chakras et les chakras sont reliés avec les méridiens, etc. Là, c'est plus, on part plus dans les détails après. Il travaille sur un système vraiment subtil. Ça nous aide à prendre du recul face aux difficultés. Oui, Euh, on est plus dans l'observation. Il y a une difficulté qui arrive, ben, je la prends plus cool. Je prends un temps de réflexion. mm, Le Reiki me permet aussi d'éliminer les toxines, notamment oui, les sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui aiment beaucoup les séances de Reiki après une compète pour enlever un peu toutes les toxines dans les muscles, avant une compète pour augmenter leur énergie, leur taux vibratoire pour bien y participer. Le Reiki, ben, pour tout ce qui est souci, on va dire, d'ordre santé, je ne suis pas un personnel médical. J'utilise le Reiki pour monter le taux vibratoire de mes aliments. mm, Je travaille avec sur les animaux. Mon fils, enfin, on a le chien de mon fils qui est à la maison, on a des tortues, des fois je garde des cochons d'Inde, des petits enfants, le chat, etc. Pour les plantes, pour le potager, c'est vraiment exact. utilisable un peu partout. Au moment des examens, j'ai eu un élève, mon élève chouchou Quentin, peut-être qu'il est par là, je ne sais pas. Quentin, il est venu vers moi, il me semble, en sixième. Il Aujourd'hui, était jeune. c'est un jeune Mm. homme qui bon, il était hyper stressé, enfin, c'est quelqu'un d'hypersensible. Je l'ai accompagné tout le temps. À chaque fois qu'il y avait des examens, des contrôles, des trucs comme ça, j'étais là. Il a fait son bac, il a fait sa licence, il a fait son master 1, il a fait son master 2 et il a fait un mémoire sur le Reiki. Tout à C'était fait. énorme. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, il est directeur adjoint dans un EHPAD à Troyes. Bravo, Et, bravo. et j'ai aussi formé, eh ben oui, on en a parlé, tu le connais, Quentin. Et sa Oui. compagne Eden aussi, je l'ai formée. Elle est praticienne Reiki 3. Elle a fait une licence en psycho. Elle a ouvert son cabinet donc sur 3. Et pour moi, de voir ces jeunes, comment ils ont évolué, c'est vraiment énorme. Donc, en période d'examen, pour passer un permis de conduire, le Reiki, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose où on ne peut pas l'employer. On peut l'employer pour sa santé, pour son bien-être, pour sa détente et aussi pour débloquer des situations. Exactement. Voilà. Exactement. Et là, il y a un très beau témoignage de Lauriane qui nous écrit qu'elle s'était arrêtée au premier degré il y a plus de 10 ans. 10 ans, oui. Et Yvonne m'a reboosté pour aller jusqu'au troisième degré et je ne regrette pas. Tu vois, c'est vraiment un beau témoignage parce que tu nous permets d'aller au-delà de limites qu'on se pose finalement. Oui. Et tu vois les capacités que chaque étudiant et étudiante Elle a... ont et tu les mets en lumière et qui nous aident à avancer. Il y a ça, il y a aussi, bon, L'Oréal, c'est ma chouchoute aussi, hein, c'est mon Oui, esthéticienne, mais bon, malheureusement, elle a changé de marque à laquelle je fais une allergie, sinon, voilà. Mais L'Oréal, c'est une personne. Quand je vous vois, quand je regarde au-delà de l'être. Je regarde au-delà de la personne qui arrive. mm, Je vois votre potentiel. Je vous regarde, je vois votre potentiel. Alors, ça n'a rien à voir avec le Reiki, hein, je vous rassure tout de suite. C'est l'autre Yvonne qui m'habite de temps en temps, qui vient de mon arrière-grand-mère. C'est-à-dire, quand j'ai quelqu'un qui a des capacités énormes et qui finalement lâche, c'est mm, dommage parce que surtout en institut esthétique,
du temps qu'elle pose un masque ou quelque chose, elle peut proposer du Reiki en même temps. C'est un plus. Oui, C'est vraiment un plus. Et Lauriane, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, c'est une personne extraordinaire aussi. tout à fait. Elle est douce, elle est gentille, voilà, elle sait que je l'apprécie beaucoup. Donc, elle n'a pas Oui, lâché finalement. La toute première fois qu'elle était venue, bon, c'était au début quand elle avait pris son cabinet, donc elle avait très peu de temps. Donc, elle a fait le premier degré sur un jour. Sur un jour. Or qu'après, quand elle est revenue au bout de 10 ans, elle a pris le temps sur 2 jours. Et ensuite, elle a plein d'autres choses aussi. Elle est initiée au Lao-Chi, il me semble aussi. Il y a d'autres oui. techniques. Et en fait, elle combine un peu plus. Elle combine. Elle Elle combine combine. plus dans son cabinet. Et c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux. Oui. Et moi, Lauriane, je l'ai rencontrée lors d'un partage Reiki chez Yvonne. Et ce fut, et c'est une belle rencontre, Oui. vraiment. Il faut Et, la, il faut la mm, connaître. oui. Du coup, on va continuer un petit peu parce que finalement, tu vois, l'heure passe vite, Yvonne. Il est déjà 20h07. C'est pas fabuleux? Toi qui y avais peur, il est déjà 20h07. Alors, pour les personnes qui souhaiteraient se former avec toi au Reiki, Oui. qu'est-ce que toi tu peux leur dire? Combien il y a de degrés à passer pour devenir par exemple maître Reiki? Comment te contacter? Un peu les formalités, etc. Comment tu peux nous expliquer toi le parcours d'un étudiant en Reiki 1 pour avoir la maîtrise? D'accord, ok. Alors, il y a 4 niveaux. Il y a donc 4 degrés en Reiki Usui. On va parler que du Reiki Usui pour le moment. Oui, oui, oui. Le premier degré, c'est pour soi. C'est pour le corps physique. C'est-à-dire, vous allez apprendre à faire votre autotraitement. Vous allez apprendre l'histoire du Reiki, faire votre autotraitement et le traitement sur autrui. Je vais aussi expliquer, bien sûr, les autres 50% pourquoi ça fonctionne. Les idiots du Reiki qui ont une importance énorme. Après, il y a le deuxième degré qui, on va dire, est plus pour le mental émotionnel. Mm, D'accord? Troisième degré, on va être plus dans la conscience. oui, Parce qu'on va aussi recevoir un symbole très important. Et le quatrième degré, c'est vraiment pour les personnes qui souhaitent enseigner à leur tour. Donc, la différence entre un praticien Reiki 1 ou Reiki 4, au milieu, si je t'initie au Reiki 1, tu auras exactement la même capacité de canaliser l'énergie Reiki que j'ai moi aujourd'hui. La mm, différence après, au milieu, ça va être les sons sacrés, les kotodama, que je vous enseigne. Ça va être les différentes techniques, les symboles. Et on avance petit à petit, chacun à son rythme. Donc, il ne tout faut à pas fait. être pressé. Ça ne sert à rien d'être pressé. Les dates de mes futurs enseignements sont sur mon site internet. Donc, c'est très simple, www.yvonnevidal.com. Pour Ok. t'inscrire, il faudrait contacter le secrétariat de Mundo Reiki, puisque depuis l'année dernière, le 1er juin, je suis partenaire de Nita Mokanu. Donc, j'ai une chance énorme, énorme. C'est vraiment, c'était inespéré. Et quand j'ai eu cette acceptation, je dis waouh, c'est énorme. Et Mm, donc, c'est le secrétariat de Nita, en fait, qui gère mes stages. Donc, on s'inscrit auprès du secrétariat de Mundo Reiki. Après, les formations se font chez moi à mon domicile. Bon, tu le tout à sais, fait. dans un cadre familial, hein, c'est pas formel, vous venez comme vous êtes. Mm, Voilà, je demande rien. Avec Nita, alors chacun apporte son repas. Avant, c'est mon mari qui faisait le repas pour tout le monde. oui, je Donc, me rappelle de cette époque. voilà. C'est-à-dire, je demandais à mes stagiaires qui le souhaitaient, qui le pouvaient, d'apporter ou une entrée ou un sucré ou un salé. Donc, des fois, on avait une profusion de desserts. Oui, c'est vrai. Aussi, on partageait sur les 2 jours. Là, en ce moment, c'est plutôt, voilà, chacun apporte son repas. Et puis, si quelqu'un a oublié, c'est pas grave, il y a toujours de Mm, quoi partager. Voilà. Donc, voilà. Pour les renseignements, on peut m'appeler directement par téléphone, par WhatsApp, par mail, il n'y a aucun problème. Des fois, je réponds du tac au tac si je suis dispo. Des fois, il me faut un peu de temps, voilà, entre deux séances ou ce que je suis en train de faire.
Donc, s'il y a besoin de renseignements, n'hésitez pas de m'appeler, c'est vraiment avec joie. N'hésitez Mm. pas non plus à venir me rencontrer. Tout à fait, oui. Pareil. Ensuite, j'ai mis en place un agenda sur Calendly, donc calendly.com/Yvonne-Vidal, dans lequel aussi j'ai mis en place en fait une plage horaire pour me rencontrer sur une demi-heure, donc c'est Mm. gratuit. Ça peut être par Zoom, ça peut être par WhatsApp, il n'y a pas de souci. Et par contre, voilà, avant de vous engager dans une formation, dans un stage Reiki, venez faire une séance avec moi. Oui, de toute façon, c'est toujours ce que tu préconises, de Ça. faire une séance, que ce soit Reiki ou Lao-Chi d'ailleurs, Oui. c'est de voir si l'énergie, la séance nous Déjà, convient, et puis de ressentir le sur vous ressenti. que c'est une séance de Reiki. Est-ce que Mm. ça me, est-ce que ça me correspond? Voilà, je ne vais pas me balancer, me jeter dans une formation comme ça sans savoir ce que ça porte vraiment. Voilà. Exactement, exactement. J'ai eu, on va dire, sur toute ma carrière, j'ai eu 2 personnes que j'ai formées qui n'ont jamais fait des séances avec moi. Eh ben, c'est justement sur ces personnes que je n'ai pas forcément de très bons retours. Donc Mm. c'est dommage, c'est vraiment très très dommage parce que les révisions c'est important. Essayer avant de faire quelque chose c'est important aussi. Voilà. Et Oui, il faut être bien avec la personne avec laquelle on va travailler. oui, oui, oui. Et puis c'est surtout que l'énergie et comment expliquer l'amitié ou le lien crée encore un peu plus Même cette plus. connexion, Oui, je trouve. oui. Vraiment. Tout à fait. Après, ça veut Mhm. pas dire parce que tu fais une formation avec moi que les personnes vont devenir amies. Loin de Non, là. pas du tout. Mais c'est Mais vraiment, néanmoins, je pense être quelqu'un de très respectueuse. J'ouvre ma porte à tout le monde. Après, voilà, s'il y a une ou deux personnes où ça cale pas, ben, je me permets de le dire aussi. Parce que je ne mm, peux pas faire des choses contre mon gré, contre l'être que je suis. Si c'est dans mes valeurs, si ça correspond à mes valeurs, c'est OK. Si ça correspond pas à mes valeurs, bah voilà, ça arrive aussi. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, est-ce que tu as des actualités à nous partager, ton agenda? Est-ce que tu as des formations d'ailleurs que tu vas proposer, que ce soit Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, Reiki 4? Alors, j'ai un Reiki 2 la semaine prochaine. Non, un Reiki 3. Reiki 3 dernier week-end du mois d'avril. Mhm. J'ai un Reiki Karuna de programmer, mais pour le moment personne inscrit, début mai. J'ai un D'accord. premier degré fin mai, donc il y a des Mm. personnes inscrites, mais il y a encore des places. J'ai un deuxième degré début juin. Voilà. Après, je propose 2 stages Reiki, enfin un stage Reiki 1 et un stage Reiki 2 au mois d'août pour des personnes qui n'ont pas le temps autrement. Donc, Mm. en milieu de semaine au mois d'août aussi, notamment pour les enseignants. Qu'est-ce que je fais d'autre fin juin, non, déjà, mois de mai, je participe au congrès de Reiki. Nita, il organise un congrès francophone de Reiki. Il devait avoir lieu sur Evian, mais Il y a lui, c'est vous, il y a eu un c'est ça? courant, donc du coup, on le fait par Zoom. Donc tout le monde peut participer, il suffit de contacter le secrétariat de Mondo Reiki. Donc je vous le donne, c'est Mondo Reiki, M-U-N-D-O, Mondo Reiki, R-E-I-K-I, point secrétariat, sans accent, sans rien, @gmail.com. Les filles sont adorables. Ensuite, donc en mai, le congrès, et au mois de juin, fin juin, je monte dans les Vosges, puisque Nita organise une rencontre des maîtres que lui, il a formés. Et donc, Mm. on va passer 5 jours ensemble à pratiquer, à réviser, à approfondir, et c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire, surtout après les périodes Covid, et ça fait du bien de se retrouver aussi entre nous. C'est génial. Donc, Ouais. déjà vu qu'il y a des copains qui seront là, il y a maître d'Italie, de Belgique, de partout, voilà, c'est super. Voilà, et puis je travaille pendant les congés, juillet, août, je suis là. Alors, j'avais prévu une maîtrise effectivement début mai, mais moi, quand je mets mes stages en place, je ne regarde ni les congés scolaires, ni les jours fériés.
Et puis je pense que bon, elle va pas se faire. À mon avis, elle se fera pas. Par contre, j'ai déjà du monde pour la maîtrise fin octobre. D'accord. Tu fais la Voilà. maîtrise en octobre. Est-ce que tu fais un Reiki 3 en octobre aussi? Je vais te dire ça, je regarde mon agenda si j'ai un Reiki 3 en octobre. Après, je peux combiner les deux. Parce que Le je voulais le Reiki passer en 3. octobre. Bah, désolée, hein, c'est dans le live. Non, non, Mais non, je j'ai un t'appelle Reiki après. 3, j'ai un Reiki 3 le 16 et 17 novembre. Ah, d'accord. Bah, il faut que je regarde si ça tombe Regarde. bien. Mais de toute façon, je t'appelle après Alors, pour te dire. sachez aussi que mes stages sont en place sur l'année. Je peux en ajouter quand je veux, Oui, même en semaine. Mais en semaine, ça me pose aucun problème. Je peux en ajouter une personne, deux personnes, peu importe, je le fais. Sauf le d'accord. Reiki 1. Le Reiki 1, je demande au minimum deux personnes parce que c'est beaucoup plus Hmm. agréable. D'accord? Sinon, voilà. Et la maîtrise, en fait, le Reiki 4, il est juste avant le Reiki 3. Il est du 31 D'accord. octobre au 4 novembre. Je Ok. l'ai calé là-dessus parce qu'il y a le week-end de la Toussaint. Et en général, il n'y a pas beaucoup de monde qui partent sur le week-end de la Toussaint. Oui, c'est Ça ça. peut arranger les gens. Voilà, ils ont que jours de congé à poser. Et finalement, on le fait sur 4 jours. Et c'est parfait. D'accord, ok. Ok. Voilà. D'accord. Eh Sinon, bien, dans le programme, hors Reiki, j'ai François Litchi qui revient pour les constellations familiales en septembre. oui. C'est Hmm. très sympa aussi. Donc, je ferai régulièrement les annonces sur mon Facebook. Oui. J'essaie de le faire sur Instagram, de m'habituer. Il y a la journée bien-être de Vendargue, le week-end du 14 et 15 septembre aussi. Donc, je serai Hmm. probablement 15 jours. D'accord. Ok. Alors, tu as du soutien de la part de Linda et de Lauriane qui t'envoient tout plein d'amour et Merci, les beaucoup filles. de mots d'encouragement. Merci, les Et filles. voilà, je tiens à te partager leur soutien et D'accord, leur bisous. super. Elles sont adorables. Ben, ouais, elles sont super. Ouais. Et du coup, est-ce que vous avez des questions à poser à Yvonne avant qu'on termine le live? Donc, moi, en tout cas, je tiens à te remercier, Yvonne, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à toi. Parce que, bah oui, tu as été, Et moi, bah, tu c'est es grâce à mon toi. maître, Moi, et c'est tout. grâce à toi. Et mais c'est grâce à toi que j'ai commencé aussi à accompagner des personnes, à réaliser et co-animer les cercles de femmes, Oui, à avoir commencé les interviews du bien-être. Bon, j'avais commencé avec Sabrina, je crois que c'était la première en 2021. Et après, voilà, je me suis fait former bah, par toi, par le Reiki. Et du coup, tout ce que je vis aujourd'hui, tu es quand même une pierre dans dans oui, ce cheminement, tu vois. tout à fait. Après, j'aimerais bien quand même citer Sabrina aussi parce que bon, c'est une consoeur de Reiki Tout que j'ai à fait. rencontrée il y a quelques années lors d'une rencontre de maître à 7. Mm. Et il y a eu quelque chose quand je la regardais, c'était vraiment, c'était du cœur, vraiment de cœur. Oui. Et c'est grâce à Sabrina aussi que maintenant je vais pouvoir proposer des consultations dans la Lakashik, puisqu'elle m'a Oui. formée au mois de décembre dernier. Elle va revenir aussi en fin d'année, au mois de novembre, pendant une semaine, D'accord. proposer sans doute deux choses l'une après l'autre. Et je Ok. fais un gros coucou parce que c'est grâce à elle si on s'est connus. Oui, c'est Et, grâce à oui, Sabrina, parce qu'en fait, j'avais contacté Sabrina, du coup, en 2022, parce que je regarde les dates à laquelle tu m'as formée en 2021, oui, c'était en juin 2021, donc je l'avais contactée, je crois, en elle mai va 2021. envoyer vers moi sans trop me connaître en fait. Et en fait, Voilà, elle m'a tout de le suite critère de dirigée vers suivi. toi. Donc Mm. Sabrina, si vous voulez savoir qui c'est, allez sur Little Moon by Sabrina Abed sur Instagram. Oui. Et Sabrina, c'est la première personne que j'ai interviewée. Donc, son interview doit être tout en bas du feed. D'accord, Et ok. on avait Oui. fait l'interview sur les annales Ouais. akashiques. Ouais. Ouais. Ah ouais. Et voilà. Et depuis, bah, je continue toujours à collaborer avec Sabrina, d'ailleurs.
en privé. Oui. Et c'est, elle fait partie de notre réseau et c'est toujours agréable d'avancer avec vous les filles Ensemble, voilà. Et Sabrina, ensemble. c'est Oui, comme nous, elle continue à se former, à avancer, à proposer autre chose comme on fait nous, hein. Donc, c'est vraiment exactement. très, très complémentaire. Oui, Et pour moi, elle est juste extraordinaire. Bah, elle a une sagesse, un savoir qui est hors du commun. C'est une excellente enseignante aussi. Euh, oui, oui, oui. voilà. Et puis, c'est quelqu'un, je pense, qui sait à qui elle a affaire. Parce que bon, sans trop me connaître, elle était orientée sur moi. Je crois qu'elle avait orienté Linda d'ailleurs aussi sur moi. Et donc Oui, je pense. voilà, Oui, c'est je pense énormément parce de qu'elle gratitude. me le dit. J'ai énormément Que de c'est grâce à gratitude. Sabrina. Ouais, j'ai énormément de gratitude pour elle et c'est un être qui est juste exceptionnel. Tout à fait. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on va arrêter le live parce que sinon la vidéo elle va être trop longue. Mais je réinviterai avec grand plaisir Yvonne en Merci à 2025. toi, merci aux personnes présentes et j'espère qu'un jour on viendra Merci. nous voir pour le Reiki. Exactement. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à suivre Yvonne sur son Instagram si vous voulez lui poser directement des questions sur les formations, sur les séances énergétiques qu'elle peut proposer. Si vous voulez déjà avoir un aperçu de ce que cette pratique peut vous apporter dans votre vie, dans votre quotidien. Et ensuite, voilà. Bonne soirée à Lauriane, bonne soirée à Linda qui ont été superbes à animer le chat. Vraiment, Merci merci les beaucoup. filles. Plein de cœur. Et merci aux personnes qui sont restées connectées. N'hésitez pas aux personnes qui vont revisionner l'interview de poser des questions directement à Yvonne ou à moi-même et je transmettrai à Yvonne. Mais c'est plus simple d'envoyer tout de suite les questions à Yvonne pour qu'elle puisse prendre le temps de vous répondre. Si vous voulez appeler Yvonne, n'hésitez pas non Avec plus. Et merci beaucoup pour merci cette à toi, interview. à Merci toi. beaucoup. Je t'appelle après ou je t'envoie un message pour qu'on cale la date du Reiki 3. D'accord, ok, très bien, avec plaisir. Ciao. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et Bonne soirée tous. à Et tout le monde. oui, et on se voit pour un autre interview du bien-être au mois de juin. Ben, d'ici là, restez connectés parce que je partage toujours les guidances du jour, les séances énergétiques sur les archétypes féminins et masculins, les prochaines dates des cercles de femmes et des cercles Oui. mixtes. Donc voilà, plein de bonnes choses. Merci beaucoup pour votre soutien, pour que ce soit pour Yvonne, que ce soit pour moi ou pour Jessica ou pour toutes les autres personnes qui participent à cette grande aventure de faire connaître un peu toutes nos pratiques sur le soin du bien-être, etc. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci. Merci Yvonne. Je t'en prie.